Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Joie, contentement, satisfaction, bonheur, plaisir, exultation. Non, ces mots ne sont pas ceux qu'ont prononcés les auditeurs d'hier à la suite du beau concert que nous avons eu et que j'ai voulu collationner pour les remercier encore une fois, car nous avons eu une soirée inoubliable. Mais ces mots sont autant de synonymes de la satisfaction, de l'appétit du cœur humain, car la langue française est riche et contient de nombreux mots pour désigner des réalités proches les unes des autres et qu'il est parfois difficile de distinguer. Tout ce pourquoi le cœur humain est fait, car c'est pour cela que Dieu nous a créés. Si l'on considérait une sorte de compétition entre ces mots-là et surtout ce que ces mots désignent, si l'on désirait mettre un ordre entre ces différentes choses, la joie, le bonheur, le plaisir, le contentement, si l'on désirait faire une sorte de match finalement entre eux, il n'y a pas de doute que l'opération serait complexe. Et pourtant, il y a un mot, une réalité dans tout cela qui domine tous les autres et qui gagnerait la compétition, tous ordres confondus, c'est le bonheur. Car le bonheur fait l'unanimité, car le bonheur est ce pourquoi l'homme est fait au bout du compte. Et l'autre réalité qui, elle, perdrait toutes les compétitions, quel que soit l'ordre dans lequel on essaierait de classer ces concepts, ce serait le plaisir. Au sommet de ces choses se trouve le bonheur et à l'infime, le plaisir. Un indice de cela, c'est déjà que si l'on nous compare aux animaux, on voit très très bien que les animaux ne connaissent jamais le bonheur. Et pourtant, ils connaissent le plaisir. Le plaisir est éphémère, le plaisir est passager, il ne remplit pas vraiment le cœur humain et l'on ne s'étonne pas de constater que c'est à peine s'il en est question dans les Saintes Écritures et encore davantage dans les Évangiles. En revanche, le bonheur, il en est plein l'Évangile. Et notre Seigneur a construit une grande partie de son sermon sur la montagne, sur les 8 béatitudes qui précisément nous parlent du bonheur. Notre Seigneur nous souhaite à ces hommes, lui qui a créé ce cœur humain, le bonheur. Oui, au sommet se trouve le bonheur, à l'infime le plaisir, et il n'y a rien de plus étonnant que d'observer dans notre monde contemporain que l'on a voulu identifier les deux. Oui, c'est une tendance de cette société actuelle, apostate hélas, en Occident en particulier, et dans tous les univers consuméristes et hédonistes, qu'on confond le plaisir et le bonheur. Et on est incapable d'apporter ce bonheur à l'homme à partir du plaisir, car le plaisir est trop temporaire et trop superficiel pour pouvoir vraiment apporter le bonheur à l'homme. Au milieu, entre le bonheur et le plaisir, se trouve cette joie dont parle aujourd'hui saint Pierre, et qui ne nous suggère pas, qui ne nous propose pas, mais dont il nous fait l'ordre, car c'est un pape qui parle et qui nous dit « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur », je le répète, soyez joyeux. Forme incroyable donnée à l'invitation, à l'appel de saint Pierre, la forme d'un commandement. Il faut que vous le soyez. Pourquoi faut-il que nous le soyons joyeux ? Et pourquoi faut-il que nous le soyons toujours, car il précise toujours, pourquoi faut-il que nous le soyons dans le Seigneur et pourquoi saint Pierre est-il obligé de le répéter ? Mais bien, chers frères, cette joie est si importante et demande réponse aux questions qui sont ainsi posées que on peut remarquer que dans les temps modernes, dans la spiritualité chrétienne, c'est assez récemment qu'on a donné une telle insistance à la joie. La joie est présente dans les évangiles puisque notre Seigneur dit à ses apôtres « Je veux que vous ayez la joie » et il prie son Père pour que ses apôtres aient la joie et qu'il ait en plénitude. Elle est donc dans les évangiles. Elle n'y est pas absente. Elle n'apparaît pas au XVIe ou au XVIIe siècle. Et le pasteur d'Hermas
l'un des tout premiers écrits faisant partie de ce qu'on considère comme le corpus des pères de l'Église, au 1er siècle, le pasteur d'Hermas, a un joli texte sur la tristesse et sur la joie, et il dit « Le cœur qui est triste est incapable de faire une prière qui atteigne jusqu'à l'autel de Dieu. » Le cœur qui est triste est incapable de faire une prière qui monte à l'autel de Dieu. Et le pasteur d'Hermas de nous inviter, de nous exhorter à la joie. Oui, la joie, il en est question dès l'orée du christianisme. Mais il faut reconnaître que c'est assez récemment qu'on lui a donné l'importance qu'elle a. Dans de nombreux écrits de la spiritualité chrétienne, on peut dire jusqu'au XVIe, XVIIe siècle et même jusqu'au XIX, au XXe siècle, la joie était assez peu présente. Pourquoi ? Parce que la joie n'est pas une vertu. Elle n'en est qu'un effet de la vertu, et que l'Église ne considérait pas comme si important d'appeler ses fidèles à quelque chose qui, au bout du compte, n'est pas une vraie vertu, mais une conséquence de la vertu. Pourquoi alors, aujourd'hui, la joie a-t-elle tellement d'importance dans la prédication et dans les écrits spirituels et dans toute la littérature chrétienne, pourrait-on dire ? C'est sans doute en raison du grand mouvement de la modernité qui a fait que l'Église, sentant que les populations lui échappaient, dans cette grande apostasie qui a commencé dans ses linéaments au XIVe siècle et s'est achevée avec le XIXe et le XXe siècle, l'Église, donc, voyant que les fidèles lui échappaient, s'est dit « Comment se fait-il que le christianisme, qui avait une telle imprégnation dans les sociétés, ait lâché la foi en Jésus-Christ et abandonné la grâce ?» Alors elle s'est questionnée, elle a condamné, et puis pour finir, elle s'est dit peut-être que nous présentons un visage de christianisme qui est trop austère, trop difficile, que nos appels à la morale, à l'austérité des commandements de Dieu ne font pas suffisamment suggérer que tout cela est fait pour nous amener à la joie. Alors on en a donné la joie, et on nous en donne beaucoup en nous disant un chrétien joyeux est un vrai chrétien, un saint triste est un triste saint, reprenant la parole de saint Jean Bosco. En quoi on a raison. Mais de cette emphase, de cette insistance donnée à la joie, nous devons prendre ce qu'il faut prendre, laisser ce qu'il en faut laisser, car au bout du compte, c'est la vertu que Dieu nous demande. Alors, mes bien chers frères, pour en venir maintenant à la question de fond que j'ai voulu vous poser, il me semble qu'il faut donner 3 réponses. Pourquoi insiste-t-on tant sur la joie ? Pourquoi Saint Pierre nous ordonne-t-il d'être joyeux ? La première, c'est parce que la tristesse paralyse l'âme, tandis que la joie lui apporte un élan nécessaire à l'agir. Or, nous sommes sur terre pour agir, pour faire quelque chose. Mais pour faire quoi ? Pour nous faire en tant que chrétiens, pour nous faire en tant que convertis, en tant que pénitents, en tant que sanctifiés, en tant que purifiés. Et pour ça, il faut déployer une activité qui puise aux sources surnaturelles que sont la grâce et les vertus infuses, une activité qui se traduise en combat et qui demande un élan. Et la tristesse tue cet élan. Lorsque l'âme est prise par les raisons de sa tristesse, qu'elle se laisse aller à cette passion, alors elle ne peut plus rien faire. Elle n'a le courage de rien pour se vaincre, pour entreprendre quelque chose pour la gloire de Dieu. Non, tout est toujours funèbre, tout est toujours triste. Elle est inquiète, elle n'arrivera à rien. La tristesse paralyse l'âme, tandis que quand l'âme est dilatée par la joie, une joie qui ne se manifeste pas toujours au dehors, parce qu'il y a des âmes profondément joyeuses qui sont souriantes et d'autres qui le sont moins, mais quand l'âme est prise par une sérénité, comme dit saint Pierre, par la joie, alors elle a du cœur pour entreprendre les choses pour la gloire de Dieu, pour le salut de son âme et pour le bonheur du prochain. C'est cet élan de l'âme, cette nécessité de l'agir qui fait que sainte Thérèse d'Avila grondait ses filles quand elle les voyait dans la tristesse. Et elle les prenait à la main et elle leur donnait un 800 entre les mains et elle prenait ces 2 instruments de musique dont elle était friande et qu'elle maniait à la perfection pour mettre de la joie, pour mettre du chant. Une société qui chantait était une société qui était heureuse, qui était joyeuse. Alors oui, parce que nous devons nous donner avec un enthousiasme et une énergie toujours renouvelés, toujours, une énergie et un enthousiasme dans le Seigneur, alors il faut que nous soyons heureux, joyeux toujours, et dans le Seigneur, je vous le répète, nous dit saint Pierre, l'élan vers la sainteté. La deuxième raison, c'est parce que dans un monde qui cherche de fausses joies,
Il faut que notre joie contraste avec le sien pour que notre apologétique et notre désir de lui apporter Jésus-Christ soient efficaces. Car la joie du monde et la joie chrétienne diffèrent de tout en tout. On pense souvent, et ça n'est pas totalement faux, que les joies de la terre, les joies dont les hommes se repaissent, sont des joies humaines, terrestres, inférieures, tandis que la joie chrétienne est une joie céleste qui vient d'en haut. Sans aucun doute, personne ne le niera. Mais il y a autre chose, et peut-être quelque chose de plus profond. Ce qui fait vraiment la différence entre la joie du monde, les joies terrestres, et les joies chrétiennes, c'est surtout que les joies terrestres viennent de ce que le monde qui est autour de moi, les événements qui m'entourent, sont favorables à mes désirs. Les hommes sont souvent heureux, joyeux, tout simplement parce que leurs désirs sont contentés, parce qu'autour d'eux, les choses vont comme ils voudraient. Voilà les sources des joies mondaines et des joies pécamineuses. Pour le chrétien, la chose est radicalement inverse. Le chrétien n'est pas joyeux parce que les choses qui sont autour de lui vont selon ses désirs, mais parce que ses désirs vont selon les désirs de Dieu. Le mouvement est inverse. La négation, elle est de soi. Le crucifiement des passions est la source du vrai contentement chrétien. Mon but n'est pas de me satisfaire. Mon but n'est pas d'avoir tout ce que mon cœur désire, mais que le cœur de Jésus-Christ, ce que le cœur de Jésus-Christ désire, mes désirs à moi, y soient conformes. Alors cette expropriation, cet élan de l'âme vers Dieu, est source d'une joie que le monde ne connaît pas. Notre Seigneur n'a pas donné une paix comme le monde la donne, et il n'a pas donné une joie comme le monde la donne. Et il faut que nous témoignions devant le monde de ce que notre joie n'est pas la même, que sa source n'est pas la même. Et pour que nous en témoignions, il faut que nous l'ayons, cette joie. Et s'il voit que lorsque nous essayons de conformer avec la misère qui est la nôtre, notre vie, au commandement de Dieu, que nous essayons non pas de faire notre volonté, mais la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous essayons non pas de reproduire l'image de nos désirs, mais l'image de la Sainte Vierge en nous, alors s'il voit que tout cela nous donne une joie, il renoncera petit à petit, il se défaiera, il sera déçu par les joies qu'il cherchait et qu'il attendait du monde et que le monde ne pouvait pas lui apporter autant que celle chrétienne. Et enfin, mes bien chers frères, la troisième raison pour laquelle saint Pierre nous exhorte à la joie, elle est écrite dans le texte lui-même. Le Seigneur est proche. Qu'est-ce que ça veut dire, il est proche ? Cette phrase a une connotation toute spéciale dans ce temps de l'Avent, parce que ce temps de l'Avent, c'est l'attente du Christ. En effet, ce qui parfois limite nos joies, c'est ce que nous dit aussi saint Pierre, qui est si proche de nous, si pasteur, ce sont nos sources d'inquiétude, ce sont nos misères, ce sont des tristesses, répartis inégalement entre les uns et les autres. Les chrétiens n'ont pas du tout le même lot d'épreuves. Tous en ont, mais il y en a qui en ont beaucoup, et dans toutes sortes d'ordres. Elles viennent pour eux, elles viennent pour leurs proches, pour ceux qu'ils aiment, dans la santé, dans le péché, dans les soucis d'argent, et dans que sais-je. Et d'autres ne sont finalement qu'un peu chargés d'épreuves et assez exemptés des croix de cette vie. Alors les choses sont inégales. Mais tous connaissent les tristesses de cette vie. Et les pensées de tristesse, les pensées qui causent la tristesse, on les rumine. On les prend avec soi parfois lorsqu'on se lève le matin et malgré les activités qui sont les siennes, elles reviennent, elles nous tracassent et on se dit « mais comment vais-je être joyeux au milieu de ces épreuves ?» Alors saint Pierre nous dit « écoutez, votre vie là, votre vie terrestre, votre vie qui comporte des sources de joie, mais des sources de misère. Votre vie, avec cette époque qui est la nôtre, votre vie difficile. Mais le Christ l'a connu. Dieu a daigné s'incarner au milieu d'une humanité dont il connaissait la vie. Quand il s'est incarné, vous croyez qu'il ignorait que cette vie était pleine de misère ? Vous croyez qu'il ignorait que vous auriez des sources d'inquiétude ? Il le savait que trop, lui qui sait tout. Et pourtant, il est venu quand même. Et il est passé par toutes les épreuves, les étapes de la vie. Il a voulu être attendu par sa mère dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Il a voulu naître à Bethléem. Il a voulu passer par les 30 ans de Nazareth. Et l'épreuve, vous ne croyez qu'il ne l'a pas connue ? Il est venu quand même. Alors s'il est venu, s'il a fait sienne sa vie à nous, avec toutes les misères sauf le péché, c'est une vie qui vaut la peine. Et être délivré de ces tristesses, c'est lui qui le fait. Alors saint Pierre continue et il nous dit « Écoutez,
Vous êtes inquiets? Ne soyez inquiets de rien, car le Seigneur est proche, et en toute chose, par la prière et la supplication, faites parvenir vos demandes à Dieu. Pour le reste, nous avons un Sauveur. Pour le reste, nous avons un Messie. Et aujourd'hui, regardez les sources de joie qui vous sont données. Et pour demain, espérez que vous soyez délivrés de toutes les tristesses. Soyez contents de l'aujourd'hui, de son capital de joie. Soyez attentifs dans l'espérance du demain, où il n'y aura plus aucune tristesse, dans la joie céleste. Et à ce moment-là, vous arriverez à trouver la joie. Si vous êtes encore trop triste aujourd'hui, c'est parce que vous ne savez pas regarder les sources de joie qui vous sont données, au premier rang desquelles la grâce de Jésus-Christ, qui vous est distribuée par le baptême, redonnée par la confession. Si vous êtes triste aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas assez dans l'espérance, que vous êtes attaché trop à la terre et que vous avez oublié que vous êtes un voyageur. Alors vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous regardez le fossé, vous regardez le chemin. Cessez de regarder le chemin, regardez la destination. À ce moment-là, vous serez toujours joyeux. Il n'y a pas de doute. Saint Pierre le sait, lui qui allait direct vers le martyre, ce qui lui avait été promis. Alors mes bien chers frères, oui, l'invitation de Saint Pierre est plus qu'une invitation, c'est une obligation, car il nous dit « Le Christ a pris votre vie, il a pris sur lui votre peine, depuis l'incarnation, vous ne pouvez plus être triste. » Saint Pierre, qui est dans la gloire, nous vous écoutons. Nous avons bien compris que pour avancer dans la vie chrétienne, ce n'est pas la tristesse qui nous aidera, elle va nous couper les jambes, mais c'est la joie qui va dilater notre cœur et faire puiser dans la grâce de Dieu les énergies dont nous avons besoin. Nous avons compris que pour témoigner devant le monde, il faut lui montrer que ce n'est pas en satisfaisant toutes ses envies qu'on avance et qu'on est joyeux, mais en satisfaisant les envies du Christ. Nous avons compris que ce Jésus-Christ est là pour nous délivrer des tristesses de la vie présente et qui nous promet un monde meilleur à la condition que, effectivement, nous obéissions à votre injonction. Alors nous avons compris, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une invitation. Mes frères, je vous le dis, soyez joyeux, toujours joyeux, dans le Seigneur. Et faut-il que je le répète, soyez toujours joyeux. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.